Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les dérivés des fonctions usuelles, partie 2. On a déjà fait la partie 1. Aujourd'hui, on va faire la partie 2. Donc, les fonctions qu'on va travailler, pardon. Donc, les fonctions qu'on va faire aujourd'hui, c'est la fonction qui est de l'expression suivante, f de x égale 1 sur x. Et la fonction racine de x. Donc premièrement, on va faire la fonction qui s'écrit de la forme 1 sur x. Donc la fonction f de x est égale à 1 sur x est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc cette fonction-là, qui s'écrit 1 sur x, qui est 1 sur x, est dérivable juste sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Le 0 n'est pas inclus dans l'ensemble de définition de cette fonction-là. Donc ici, sa fonction dérivée est f' de x est égal à moins 1 sur x au carré. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire un exercice, donc ou un exemple. Donc exemple 1. Le premier exemple, on va faire la dérivée de la fonction suivante, f de x est égal à 2 sur x. Donc ici, on a 2 sur x. Pour faire la dérivée de 2 sur x, comment on doit faire? Alors, on fait f' de x est égal à f' de x est égal à l'ensemble de 2 sur x, le tout prime, est égal à 2 fois 1 sur x prime. Donc aujourd'hui, ici, on va faire la dérivée juste sur la partie 1 sur x, qui est égale, on l'a déjà fait, c'est moins 1 sur x au carré. Donc le résultat final égale à moins 2 sur x au carré. C'est bien. Donc ici on a fait la dérivée de la fonction 1 sur x. Maintenant on va passer à la deuxième fonction, c'est la fonction racine de x. Donc la fonction racine de x est dérivable juste sur l'intervalle 0 plus infini, tel que 0 n'est pas inclus dans l'ensemble de définition. Donc ici, la fonction dérivée de la fonction f, notée f' de x, est égale dans ce cas 1 sur 2 racines de x. C'est bien. Donc si par exemple on a le cas suivant, si je vais supprimer cette partie pour faire l'exemple de la dérivée de la fonction racine de x, on va prendre pour cet exemple 2 racine de x. Alors ici, on va faire la dérivée de la fonction de racine de x. Comment faire? La première des choses, on va mettre la dérivée juste sur la partie racine de x, qui est égale à 2. Ensuite, 2. Donc ici, racine de x ou tout prime, c'est, on l'a déjà fait dans la partie, dans cette propriété, on aura et 1 sur 2 racine de x. Donc 1 sur 2 racine de x est égal à 2 sur 2 racine de x est égal, donc on peut effacer cette partie de 2 sur 2. Donc, ensuite on aura comme résultat final 1 sur racine de x. Donc la dérivée de la fonction de racine de x est 1 sur racine de x. Pour bien mémoriser la dérivée de la racine de x, on a une autre méthode, c'est qu'on va mettre la racine de x est égale en puissance, est égale à x à la puissance moins 2. Donc ici,
racine de x est égale ici, racine de x est égale à la puissance x à la puissance, non c'est pas moins, c'est 1 sur 2, la puissance 1 sur 2, donc x à la puissance 1 sur 2. C'est la même chose si on écrit racine de x ou on écrit x à la puissance 1 sur 2. Si on fait la dérivée maintenant de x à la puissance 1 sur 2, c'est facile, on l'a déjà fait dans la première vidéo. Donc x à la puissance 1 sur 2, on met la puissance ici, donc 1 sur 2, le tout prime, c'est la dérivée de x à la puissance 1 sur 2, c'est 1 sur 2 fois x à la puissance 1 sur 2 moins 1. Est égal fois, ici on doit mettre fois x prime, puisque x prime est égal à 1, donc on ne le fait pas. Ensuite, donc 1 sur 2 fois x à la puissance 1 sur 2 moins 1 est égal à moins à 1 sur 2 fois x à la puissance moins 1 sur 2. Et puisqu'on a dit que puisqu'on a dit racine de x est égal à x à la puissance 1 sur 2, donc x à la puissance moins 1 sur 2 est égal à 1 sur racine de x. Donc le résultat sera 1 sur 2 x à la puissance 1 sur 2. On a mis x à la puissance 1 sur 2 dans la partie dénominateur, et on a changé le signe en plus. Et puisque on a ici x à la puissance 1 sur 2, c'est racine de x. Donc on va supprimer cette partie-là, on va la changer par racine de x, parce que c'est la même chose. Et voilà, on a trouvé le résultat de la dérivée de la racine de x. C'est juste, j'ai mentionné cette partie, parce que parfois, dans un examen, on peut oublier comment faire pour calculer la dérivée de la racine x. Donc juste, ne te panique pas, mais mis le x à la puissance 1 sur 2 et fais sa dérivée normalement, tu vas trouver le résultat directement. J'espère que vous avez bien compris cette leçon-là, et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un j'aime ou partager la vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.